Hello, c'est Roger Calling, l'anglais à Chevreuse, sur la radio Chevrotine. Mon épouse s'appelait Sheila Hickman. Elle était peintre sur Chevreuse pendant 40 ans. L'une des choses qu'elle a dites, c'est qu'en arrivant en France, elle était très impressionnée par la place que l'art prenait dans la société. Parce qu'en France, tu peux parler à n'importe qui. Il a une opinion sur un tableau. Si tu lui montres un tableau, il a un avis. Pas pareil en Angleterre. Donc, elle était encouragée par le nombre de salons d'art qu'il y avait, le nombre de clubs d'art, de peintres, et les ateliers de modèles vivants. Il y avait beaucoup d'activités autour de l'art en France. Donc, elle était encouragée pour reprendre ses pinceaux. Et elle a fait d'abord des aquarelles des rues de Chevreuse, qui étaient assez appréciées par les habitants. Donc, elle a pris courage de ça. Et au fil des années, son style a changé du figuratif à l'abstrait. Parce qu'elle était, pendant 10 ans, elle était présidente de quelque chose qui s'appelait l'Union des artistes de la vallée de Chevreuse, qui était à Bure-sur-Yvette. Et comme elle était graphiste à l'origine, elle a travaillé pour une grande maison londonienne d'édition qui s'appelait Hamlin Books. Alors elle faisait le catalogue chaque année pour cette union des artistes. Elle a connu là un peintre qui était aussi conducteur de métro. Alors un jour, elle est montée dans la cabine avec lui, elle a pris des photos de la ligne numéro 8. Et ça commençait comme ça, des gares bien éclairées, tout ça. Quand elle va aller dans les tunnels, elle ressortait, ça commençait à flasher partout. Dans l'exposition qu'il y a en ce moment au Sécher à Pau, on peut voir 6 tableaux. Ça commence par l'entrée dans le métro, que c'est assez sombre. Et il y a plein de dangers, etc. C'est très figuratif. Et peu à peu, ça commence à flasher comme c'est pas possible et ça devient abstrait. Ce qui reflète bien son évolution de figuratif à l'abstrait sur les 40 ans. Qui est le peintre qui a fait les nus bleus fabuleux là. Matisse, à la fin de sa vie, il a fait des tableaux avec du papier, tout ça. C'était simplification. Et c'est ce qu'elle allait vers. Enfin, c'était un vrai peintre parce que, d'abord, il peignait tous les jours. Ça, pour moi, c'est la marque d'un peintre. Aussi, elle changeait. Elle avait changé de style, de couleur, de sujet. Et elle a terminé sur des grands tableaux parce que quelqu'un lui avait dit... Elle voulait faire grand. Mais elle disait, je ne peux pas mettre de cadre. Un autre peintre lui a dit, non, il n'y a pas besoin. Tu achètes un rouleau de toile, tu découpes comme tu veux et tu peins dessus. Elle a fait un super, qui est aussi exposé, tableau de la molécule de Covid. Et c'est très beau, très très beau. La couleur, c'est très vivant, très optimiste. Alors c'est l'envers de la molécule. Donc le mal peut être beau. Puis à la fin de sa vie, elle allait elle prenait un nouveau virage, une nouvelle direction. Mais elle faisait aussi des tableaux aquarelles. Elle fait un tableau aquarelle de grand hôtel à Brighton, en Angleterre, que c'est un énorme bâtiment. Et toutes les briques et les tuiles, des petites choses là, tout est là-dessus. C'est une minutie. Et passer des heures, enfin... Elle était plus sur la terre quand elle travaillait. Elle était ailleurs, quoi. Elle passait des heures et des heures comme ça à faire des toutes petites choses qui terminent en une chose de grande beauté. Elle était assez méthodique, en fait. Tous les jours, elle cherchait des sujets quand même. Elle était très ennuyeuse, pas calme du tout quand elle n'avait pas de sujet. Elle cherchait, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, j'ai terminé cette série. Ah, elle était anxieuse et... elle a trouvé. Bon, ça y est. Elle commençait à peindre petit à petit. Des heures et des heures et des heures, avec une concentration extraordinaire. Voilà, quoi dire sur Sheila. Oh, difficile à dire. C'était une personnalité, ah là là, comment on qualifie
des personnalités très vivantes, très décidées, des opinions bien... beaucoup de caractère en fait. Elle pouvait être très joyeuse, elle aimait la fête et tout ça. Oui, elle aimait ses enfants beaucoup, mais elle ne montrait pas beaucoup trop ses émotions, parce que les Anglais, pas des méridionaux, hein, mais il y a une certaine retenue, oui, c'est ça. Bon, maintenant en France, on a une petite maison dans les Pyrénées-Orientales, les Catalans, c'est des gens qui s'expriment bien, hein, et bien. De 10h30 à 18h, le week-end prochain, au séchoir à Pau, et aussi à l'atelier L'Œil Debout, qui est rue Coupée. Ça, c'est où il y a des grands tableaux de Sheila. Parce que aussi, elle faisait des tableaux, grands tableaux symboliques de la Covid aussi. Elle faisait aussi un qui il nous a piégés. Elle faisait un grand tableau avec moi et mon fils, regardant dans un frigidaire comme ça, avec un regard anxieux, parce que c'était 2 hommes et un frigo. L'angoisse d'un homme devant... Mais il n'y a rien à manger. Ça, c'est dans L'Œil Debout, et un très beau tableau de ma fille dans la douche à la piscine, où toutes les gouttes d'eau, on voit des petites gouttes d'eau qui flashent. Elle cherchait toujours le défi technique. Parce qu'elle a fait aussi un atelier d'icônes à Paris, dans une église orthodoxe, voilà, une église orthodoxe. Et ça, c'était quelque chose aussi, parce qu'il y avait, avant de commencer, il y avait des plaques de bois, certains bois légers, et il y avait une prière à faire. Après, ils mettaient des couches de gesso et de colle de peau de lapin, et 12 couches pour les 12 apôtres, avant de mettre le dessin qui était fait en sanguine. Et après, c'était des pigments avec le blanc d'œuf et tout ça. Et on allait des couleurs sombres vers les couleurs claires, donc vers la lumière. Tout est symbolique. Elle cherchait le défi technique. Tout ce qui était difficile. Elle cherchait la difficulté, en fait. Et aussi, elle faisait des super tableaux des glaces sur le Saint-Laurent, parce que notre fils habite à Montréal et au Québec... il y avait des glaces et des bleus. Il y avait des bleus magnifiques, des bleus profonds, un bleu royal, qu'on dit en Angleterre, Royal Blue. C'est vraiment très, très parlant, beaucoup d'impact. C'était fort, quoi, ce qu'elle faisait. Tu ne peux pas te laisser indifférent.